Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 65. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Clément Lenglet, direction Première Ligue. Nouveau contrat jusqu'en 2024 pour Sergio Roberto. Raheem Sterling dans le viseur du Barça pour cet hiver. De Ligt pourrait bien quitter la Juventus l'été prochain pour rejoindre le FC Barcelone. Semaine décisive pour l'avenir de Ousmane Dembélé. Ça chauffe entre Koeman et la direction. Le maillot du FC Barcelone pour la saison 2022-2023 déjà révélé. L'avenir de Xavi Hernandez ne fait plus aucun doute. Le FC Barcelone veut relancer le dossier Paul Pogba. Karim Adeyemi au FC Barcelone. Un contrat de 5 ans pour Pedri. Un prétendant en moins pour cette piste offensive. Le FC Barcelone aura coché le nom de Roberto Martinez. Apparu à 2 reprises cette saison en championnat, le défenseur central Clément Lenglet pourrait avoir la possibilité de quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal. En effet, selon les informations de Todo Fichias, l'international tricolore aurait une touche en Angleterre. Il s'agirait d'Everton. Rafael Benitez aurait demandé à ses dirigeants de faire une offre pour le joueur français du Barça. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club catalan, le natif de Beauvais serait estimé à 25 millions d'euros par le site spécialisé Transfer Market. Après avoir perdu Lionel Messi cet été, faute d'avoir en mesure de le prolonger en raison de sa masse salariale colossale, le FC Barcelone s'active pour éviter de voir d'autres joueurs cruciaux s'en aller librement à l'avenir. Dans cette optique, plusieurs hommes font l'objectif de discussion ces derniers temps. Ousmane Dembélé, Ansu Fati ou encore Pedri et Ronald Araujo en passant par Sergio Roberto. Et au sujet du dernier cité formé au sein de la Masia, tout indique que le dénouement du dossier est imminent. En effet, encore les informations dévoilées par Matteo Morito sur son compte Twitter qui confirme celle de Marca, Sergio Roberto devrait signer sa prolongation de contrat au FC Barcelone la semaine prochaine. Celui qui est capable de jouer au milieu de terrain et sur le flanc droit de la défense parafera ainsi un nouveau contrat de 2 ans, soit jusqu'en juin 2024. Pour rappel, ce bail s'accompagnera d'une diminution de ses émoluments. Le FC Barcelone veut mettre fin à tous les problèmes auxquels il fait face depuis quelques temps. Sur le plan économique comme sur le plan sportif, le club catalan vit des mois difficiles. Le retour au sommet du Barça passe par la construction d'une équipe capable de rivaliser à nouveau avec les plus grands clubs européens, ainsi que par le renouveau d'une équipe qui a perdu Léo Messi il y a quelques semaines seulement. La direction du Camp Nou sait qu'il faudra trouver des joueurs de qualité pour retrouver sa splendeur. Et selon les informations de Journal Sport, Raheem Sterling serait dans le viseur des dirigeants catalans. L'international anglais de Manchester City serait l'un des candidats principaux en vue du mercato hivernal. Le joueur avait déjà intéressé la direction catalane cet été, mais les négociations n'avaient rien donné. Raheem Sterling n'a plus de place de titulaire fixe dans l'équipe de Pep Guardiola et pourrait accepter un défi au Camp Nou afin d'essayer de récupérer du temps de jeu à l'approche de la Coupe du Monde 2022. Toujours selon le média cité, l'opération pourrait se faire sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Matthijs de Ligt a-t-il fait le mauvais choix en 2019 lorsqu'il a préféré rejoindre la Juventus plutôt que le FC Barcelone? Aux Pays-Bas, on en est persuadé. Plusieurs légendes vivantes de l'Ajax Amsterdam ont en effet égratigné le choix du défenseur de 22 ans qui s'est pourtant rapidement installé comme un titulaire indiscutable à Turin. Lors d'un entretien accordé à Rai Sport, son agent a toutefois surpris tout le monde expliquant qu'il pourrait bien y avoir un départ en juin prochain. Il a un contrat avec la Juventus, mais attention car il pourrait aussi quitter le club à la fin de la saison, a déclaré Mino Raiola, suffisante pour redonner espoir à Ion Laporta et au Barça.
Lors de la présentation de Luc de Jong, le président du FC Barcelone a révélé qu'une réunion entre l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko et Matteo Alemany, le directeur du football du club catalan, devrait avoir lieu prochainement pour discuter du renouvellement du contrat de l'attaquant français. La réunion, selon les informations du Mundo Deportivo, est prévue pour la semaine prochaine et l'objectif est de conclure un accord pour renouveler le bail du Moustico. Le Barça a beaucoup d'estime pour Ousmane Dembélé qui se remet encore d'une blessure qui l'a privé de l'Euro 2020 avec les Blues. Au FC Barcelone, on considère que le Français est un joueur différent, un pur ailier, et Joan Laporta a pour objectif de le renouveler depuis son arrivée à la présidence. C'est ce que Joan Laporta lui-même a dit et l'ancien Rennais apprécie grandement cette initiative. La confiance et la proximité du président, son contrat expire l'été prochain et le club veut conclure le renouvellement le plus tôt possible avant que le mois de janvier n'arrive et qu'il devienne agent libre. Comme l'a rapporté le Mundo Deportivo, les négociations sont en cours depuis des semaines et il y a eu plusieurs conversations avec l'agent du joueur et le joueur lui-même. Dans les deux cas, le Barça s'est montré disposé à prolonger son contrat et des progrès ont déjà été réalisés à cet égard. Le Barça est donc optimiste, mais tant que le contrat n'est pas signé, il reste prudent. Le club catalan aimerait prolonger le bail de Dembélé du moins 2 ans supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'en juin 2024. Les relations sont tendues à Barcelone entre Joan Laporta et Ronald Koeman. La lourde défaite concédée face au Bayern Munich en Ligue des Champions n'a rien arrangé, à tel point que l'entraîneur blaugrana serait déjà menacé quelques semaines seulement après avoir été conforté dans ses fonctions par le nouveau président Joan Laporta. Selon la presse locale, le Néerlandais aura 3 matchs pour redresser la barre sous peine d'être déjà évincé. Le nom de Jordi Cruyff est même évoqué pour lui succéder par le quotidien Esport, une hypothèse refutée par le vice-président du secteur économique du Barça, Edouard Remu. Le cas de Koeman n'a pas été discuté par le conseil d'administration. Ce n'est pas un thème étudié en ce moment, a-t-il affirmé au micro de Radio Marca. Malgré tout, la tension est palpable. Récemment, Koeman a déploré l'intrusion de Joan Laporta dans la gestion sportive de l'équipe qui est normalement de son ressort. Dans un documentaire diffusé à la télévision néerlandaise, l'agent du coach Badav, Robin Johnson, n'a pas été tendre non plus. Joan Laporta a dit en juin qu'il avait besoin de 2 ou 3 semaines pour trouver un nouveau candidat et que s'il ne trouvait pas, alors Ronald Koeman pourrait continuer sur le banc. Je n'ai plus parlé à Laporta après, mais heureusement les gens autour de lui ont aidé Koeman à rester. Alors le président s'est affiché devant les médias en disant qu'ils continuaient ensemble et qu'ils étaient amis. C'est l'hypocrisie du sport de haut niveau, a déclaré Rob Johnson. La saison 2021-2022 ne fait que commencer, pourtant les clubs travaillent déjà sur la saison prochaine. C'est déjà l'heure de choisir les tenues pour l'année prochaine. Le journal catalan Mundo Deportivo a révélé en exclusivité ce qui devrait être les 3 maillots de Barcelone pour la saison 2022-2023. On peut dire qu'ils n'ont rien de classique et sont même plutôt révolutionnaires. Mais celui qui fait le plus parler, c'est bien le 3e maillot. D'après ce que l'on peut voir sur la première page du journal, le ton est assez proche du blanc. Mundo Deportivo explique qu'il ne s'agit pas d'un blanc mais plutôt un gris très clair. On ne peut pas encore savoir à quoi il ressemblera en vrai, mais sur les images révélées, cela ressemble fort à un blanc cassé qui rappelle un peu trop l'éternel rival. Sur ce gris léger apposé de façon centrale, on peut retrouver une croix de Saint-Jordi en bleu et rouge avec d'un côté l'écusson du club et de l'autre côté le logo Nike. Le premier maillot avec lequel les Catalans joueront le plus souvent mélanger les classiques railleurs bleus et rouges et d'autres dans un bleu foncé. Jusqu'à là, pas de surprise car le maillot avait déjà fuité il y a quelques mois. Enfin, le maillot extérieur sera dans les tons dorés. D'après Mundo Deportivo, le but est de commémorer les 30 ans des Jeux Olympiques de Barcelone. Battu lourdement par le Bayern Munich en Ligue des Champions, Ronald Koeman est sur la sellette. Le technicien néerlandais serait en danger et doit obtenir des bons résultats dans les prochaines semaines s'il veut conserver son poste. Et comme souvent, lorsqu'un entraîneur du Barça est menacé, le nom de Xavi Hernandez revient dans l'actualité de la formation blaugrana. Son ESPN, le beau-frère de Joan Laporta, serait un fan de l'actuel entraîneur d'Al-Sadd. Et selon l'ancien entraîneur de la réserve du FC Barcelone, Francisco Javier Garcia Piemente,
Javi Hernandez prendra un jour les rênes de la formation Blaugrana. Javi serait tôt ou tard entraîneur du Barça, a lâché le technicien dans des propos rapportés par la Cadena Ser. Toutefois, selon les informations d'elle confidentielles, Joan Laporta ne privilégierait pas cette piste pour la succession de Ronald Koeman. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Paul Pogba devrait prendre une décision décisive pour son avenir dans les prochaines semaines. À partir du 1er janvier, l'international français sera en effet autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de la saison 2022-2023 et les options sont nombreuses. Alors qu'un retour à la Juventus n'est pas à écarter, selon Minuriola, le PSG et le Real Madrid sont également à la lutte pour obtenir la signature de Paul Pogba. Mais le FC Barcelone pourrait aussi avoir son mot à dire. Comme l'explique Eurosport UK, le FC Barcelone est également intéressé par Paul Pogba en raison de ses problèmes financiers. Le club culé pourrait de nouveau miser sur des joueurs libres l'été prochain. Après avoir attiré dans ses rangs Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Aguero, et visiblement le profil de Paul Pogba ne laisserait pas indifférent Joan Laporta. Affaire à suivre. Le FC Barcelone a déjà dans son viseur Dani Olmo et devrait revenir à la charge cet hiver. Mais le club présidé par Joan Laporta s'est aussi mis en quête d'un numéro 9 et la perle rare pourrait se nommer Karim Adeyemi que les Blaugrana suivent depuis plusieurs années maintenant. L'attaquant du Red Bull Salzbourg est forcément sollicité par des grands clubs européens comme le Bayern de Munich ou Liverpool. Selon Mundo Deportivo, le joueur de 19 ans serait évalué à 20 millions d'euros. Reste à savoir si le Barça passerait à l'attaque pour le vainqueur de l'Euro Espoir. Lionel Messi parti. Le FC Barcelone souhaite revenir aux sources et axer son projet sur les jeunes joueurs à fort potentiel. Ainsi, Joan Laporta a rapidement posé les bases d'une prolongation d'Ansu Fati qui a d'ailleurs hérité du numéro 10 de Lionel Messi cette saison. Il n'est toutefois pas le seul jeune joueur que la direction souhaite prolonger puisque Ronald Araujo s'est également installé dans le 11 de départ de Ronald Koeman et son contrat se termine en juin 2026. La véritable obsession de Joan Laporta est toutefois l'avenir de Pedri qui a littéralement explosé sous les couleurs du Barça et est devenu en quelques mois un titulaire indiscutable de l'équipe d'Espagne. Cette prolongation ne devrait pas poser d'énormes problèmes à Joan Laporta d'après les informations de Nicolas Chira. Un accord de principe aurait été trouvé entre Pedri et le FC Barcelone qui devraient donc continuer ensemble. Le prodige espagnol devrait ainsi signer un contrat de 5 ans avec une belle augmentation salariale à la clé. Nicolas Chira précise surtout que les dirigeants du Barça souhaiteraient fixer une clause de départ particulièrement importante dans le contrat de Pedri qui pourrait aller de 400 millions d'euros à 500 millions d'euros. Dani Olmo est l'un des noms qui circulent le plus souvent lors des derniers mercato. Le milieu offensif espagnol, auteur d'un euro remarqué et surtout d'une demi-finale quasiment parfaite, fait l'objectif d'importantes convoitises. Le FC Barcelone voulait conclure l'arrivée du joueur de Leipzig à la fin du mois d'août mais n'était pas parvenu à ses fins. Le club catalan devrait revenir à la charge cet hiver. Un autre grand club européen avait également manifesté son intérêt pour Dani Olmo. Il s'agit de Manchester United. Selon Manchester Evening News, les Red Devils se sont positionnés sur le dossier de l'ancien joueur du Dinamo Zagreb, mais pour autant, il ne devrait pas passer à l'action. L'Espagnol n'améliorerait pas significativement la ligne d'attaque mancunière. Dani Olmo ne serait qu'un joueur de rotation et compte tenu des talents de Manchester United dispose, sa venue ne serait pas indispensable. De quoi donner encore plus d'espoir au FC Barcelone. Suite à la défaite en Ligue des Champions face au Bayern de Munich, la direction du FC Barcelone aura fixé un ultimatum à son entraîneur Ronald Koeman. Ce dernier aura une semaine pour redresser la barre. En cas de départ du Néerlandais, les Blaugrana auraient déjà coché un nom pour le remplacer. Selon les dernières informations du média ESPN, il s'agit de Roberto Martinez, sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique. Ce dernier est lié jusqu'en juin prochain. Depuis son arrivée chez les Belges, le natif de Balaguer a dirigé 64 rencontres pour 50 victoires, 9 nuls et seulement 5 défaites.
Alors, que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone.